Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Le Seigneur m'a dit, va, dites-les-leur, parlez-leur du mariage selon Dieu. J'entends leurs cris, leurs lamentations, ça et là. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je suis mariée, je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas comment mon couple va pas bien, rien ne va, ceci, cela. Parle-les-leur à base de livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 jusqu'à 28 et même dans le livre de Genèse, chapitre 2. Ça, c'est notre parole de référence. Par-dessus, nous avons d'autres paroles pour nous édifier qui sont dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 3 et qui sont dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 5. Et ensuite, nous avons aussi le livre de 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Et nous allons nous retarder un peu dans notre parole sur le verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur m'a dit, va, dites-les-leur, au jardin d'Éden, je n'ai pas créé deux hommes, je n'ai pas créé deux femmes. J'ai dit, il est indispensable et qu'il est judicieux de créer un homme à notre image. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce que moi, Dieu, j'ai dit. Et j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance. Moi, Dieu, je l'ai fait et je l'ai soufflé mon souffle de vie en lui pour qu'il soit debout sur la terre, me ressembler. Je lui ai donné toute la capacité qu'il lui faut et il avait ce qu'il faut. Adam donnait le nom à tous les animaux. Adam faisait son rôle. Mais je me suis rendu compte que Adam était tellement seul, malgré tout ce qu'il a fait. Et j'ai dit, ma parole dit, il lui faut une aide semblable à lui. J'ai bien dit, une aide. J'ai créé la femme pour qu'elle soit l'aide de l'homme. Et la femme de vos jours, de notre monde actuel, est-ce qu'elle est une aide de l'homme? Pour créer la femme, j'ai tiré une côte de l'homme pour pouvoir créer la femme. D'un homme sort une femme. Moi, Dieu, je connais mon statistique. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni ma main n'est pas courte pour agir. Comment se fait-il que ma terre que j'ai créée, je ne peux pas connaître la statistique des humains sur la terre? Je connais tout. Les messagers que j'envoie sur la terre sont comme des poussières, des petites poussières de sable dans la mer que je verse dans les sables du désert. Et les dunes du désert égalent le nombre des humains sur la terre. Mais mes enfants et bien-aimés dans le Seigneur, voici le cœur du message. Le Seigneur a dit, il se marie entre qui? Est-ce que la femme que j'ai créée, quand je l'ai amenée à Adam, quelle était sa réaction? Il a dit, ah, voici l'os de mes os. Et pourtant, Adam dormait. Qui lui a dit que c'était son os qu'on avait pris pour pouvoir créer la femme? Qui lui a donné le message? Personne, mais il a su que c'était sa femme avec l'esprit de Dieu en lui et l'image de Dieu en lui. Bien-aimé dans le Seigneur me dit de demander à tout le monde, toi homme, pourquoi ne reconnais-tu pas ta femme? Et toi femme, pourquoi ne reconnais-tu pas ton homme? Vous ne reconnaissez pas vos côtes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas deux côtes pour une personne. Il n'y a pas deux côtes pour une femme ou deux côtes pour un homme. Tous ceux qui veulent deux femmes sont hors de la volonté de Dieu. Tous ceux qui veulent deux hommes, maîtresse, amant, ceci, cela, je n'en sais rien, polygamie, polyandrie, je n'en sais plus quoi trop dire. Le Seigneur a dit, personne n'est dans sa volonté. Et vous pleurez, et vous criez,
Et pourtant, 1 Corinthiens 13, verset 4, vous avez tous les listes de l'amour vrai qu'il y a dedans. Et dans cet amour, il y a le verset 8 qui dit, l'amour ne meurt jamais. Mais quand on nous entend, oh, je ne suis plus avec mon homme, je ne m'entends plus avec lui, je ne me collabore plus avec lui, je ne sais pas ce qu'il y a plus quelque chose entre nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui t'a donné ton mari? On t'a arrangé le mariage. Tous ceux qui arrangent les mariages, écoutez bien, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu seul et le Saint-Esprit qui amène la côte de chaque homme qui est sa femme. Il lui amène. C'est dans la prière, avec le Saint-Esprit et avec l'orientation de Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui arrange, qui fait rencontrer, ou la femme, internet, machin, ceci, cela. Voilà pourquoi il y a trop de problèmes sur la terre. Et le Seigneur m'a dit de te dire à toi et moi, sur la terre où nous vivons, il y a plus de Néphilim qu'au temps où il avait fait déluge. Écoute bien ça. Il y a plein de Néphilim, il y a plein de Nephtali, il y a plein de géants. Et les enfants de Dieu, les fils de l'homme qui portent l'esprit de Dieu, se marient avec ces choses. Et quel est l'inconvénient de se marier avec un homme qui n'est pas ton mari, ta côte, qui n'est pas ton mari devant Dieu? Quel est l'inconvénient de choisir les Néphilim à la place de fils de l'homme? Quel est l'inconvénient de pouvoir vivre dans un couple qui n'est pas l'homme sur la terre à arranger? Or, ce n'est rien, zéro devant Dieu. Alors, l'inconvénient, c'est 1. Genèse chapitre 6, verset 3. L'Éternel a dit, j'ai enlevé mon esprit sur l'homme comme l'homme n'est qu'une chair. Mais l'homme vivra jusqu'à 120 ans. La longévité n'est pas notre partage sur la terre des vivants. Les gens meurent précocement à cause de la contamination qui est entre les maris et femmes. Un homme qui n'est pas ta côte, c'est comme celui qui a un groupe sanguin A+, et la femme qui n'est pas ta côte, c'est comme celui qui a un groupe sanguin B-. Vous vous contaminez, les gènes ne sont pas bonnes. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre mariage? Il y a l'infertilité. Oh, dans la Bible, Dieu a béni Adam et Ève en disant, soyez féconds, multipliez-vous. De quoi il s'agit que moi je suis en couple et je n'ai pas d'enfant? Moi je suis en couple et je ne peux pas faire d'enfant. Tu en es certain que Dieu ne m'a pas donné un enfant? Tu en es sûr? De quel Dieu il s'agit? Dieu qui donne tout. Il a donné au tout début de bénédiction du monde entier la fécondité, même aux animaux. Mais, c'est une condition. As-tu trouvé ta côte? Ah, je n'arrive pas à me marier, je ne trouve personne. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas t'encourager à rester sans trouver personne. Mais moi non plus, je ne vais pas t'encourager à aller vers une personne qui n'est pas ta côte, qui va te contaminer, sur la terre, qui va te donner, tu vas mourir tôt, ou bien tu vas faire des enfants avec des Néphilim, ou avec des hommes qui ne sont pas des hommes, des mi-animaux, des humains, et tout ça là, ça va créer des courtes durées de vie sur la terre pour toi, pour tes descendants, et contamination en boucle de génération en génération, ce qui a fait que la plus grande partie des humains sur la terre ne sent que la contamination de ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à Jésus, revenons dans le vrai amour. Revenons dans l'union que Dieu a créée. Au commencement, Dieu n'a pas créé une femme pour aller travailler, venir donner de l'argent à son mari. Dieu n'a pas créé un homme pour faire autre chose que celui qu'il a dit de veiller et sécuriser sa famille. Aujourd'hui, de nos jours, nous lisons la Bible. Nous pratiquons la Bible. Mais nous choisissons les passages de Bible qui nous correspondent pour pouvoir pratiquer. Mais qu'allons-nous faire? Jésus revient bientôt. Arrêtons de culpabiliser Dieu, de condamner Dieu.
On est en train de se contaminer. Tu es en couple, tu n'as pas la santé. Regarde bien, c'est ta côte que tu as épousée ou bien tu es en train de te contaminer. Parce que si tu te contamines, tu n'as pas la longévité, tu n'as pas la santé, Zoé, tu n'as pas la joie, la paix, l'amour de tout ce que tu peux avoir dans un couple. Tu n'as pas la tranquillité. Et cette contamination crée des venins. Et ces venins, ça va jusqu'au niveau financier, au niveau matériel. Oh non, depuis que je suis en couple, là, je n'ai plus d'argent. Depuis que j'ai cette femme, depuis que j'ai ce monsieur, j'ai ceci, c'est ça. Et bien aimé dans le Seigneur, tu as donné ton âme à qui? À Satan, aux agents de Satan. Dieu dit, tous les jours, dans le bas-fond, les belles femmes du bas-fond du monde de ténèbres choisissent des continents, ils y vont dedans. Tous les jours, les belles hommes que l'ennemi a miroités, c'est que des esprits. Il remplit, il sort de la mer, de la forêt, des montagnes, des bas-fonds. Ils envahissent la terre. Ils choisissent des continents, ils choisissent des villes, ils choisissent des pays. Ils sont partout. Et les yeux des enfants de Dieu vont toujours les lorgner. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! Sans tache ni ride, c'est Dieu. Mais la beauté que tu cours derrière, es-tu sûr que c'est vraiment la beauté de la main de Dieu? Oui, Dieu crée que des bonnes choses. Hein. Je ne dis pas que pour Dieu c'est vilain. Non. Mais rassure-toi avec le Saint-Esprit, avec ton Jésus, avec ta prière, avec ton Dieu. Car c'est Dieu qui a amené Ève à Adam. Qui t'a amené à ton mari? Qui a amené ce mari pour toi? Tu l'as eu où? Dans un endroit où tu es sûr que le Saint-Esprit est là-bas. Bon, es-tu sûr que c'est Dieu qui te l'a mis sur ton chemin? As-tu vérifié? Comment vas-tu savoir si c'est ta côte? Pour ne pas que tu vis le désarroi, les choses ignobles. On a tous fait ces erreurs. Ne pas choisir sa côte. Et quand tu es avec Dieu, Dieu te regarde et dit, ah, mais tu sais que cet homme que tu as fait tel enfant là, c'est pas ta côte, c'est ton aide de destinée. Mais comme les aides de destinée sont proches, admiratives et aides comme le nom l'indique, le plus souvent, on les prend pour mari. Oh, le vrai mari n'est pas ta côte, ta vraie côte n'est pas ton aide de destinée. Et en même temps, ton propre mari, qui doit être ton mari là, quand il t'a trouvé, vous êtes ensemble. Il est comme ton frère, ta soeur, vous êtes bien. Mais cela dit, il y a aussi des multiples combats dans le mariage. Parce que ce que Dieu a uni là, personne ne peut désunir. Mais c'est là que Satan va désunir parce que c'est ce genre de couple qui l'intéresse. Quand toi tu dors pépère, comme disent les gens du monde, quand toi tu dors tranquille, tu dis, oh je suis bien dans mon couple, vérifie mon ami. Vérifie. Si tu n'es pas en train de te contaminer pour mourir avant 120 ans, même pas 60 ans, tu n'y arrives, même pas 70 ans, tu n'y arrives parce que tu t'es contaminé. Et en plus de ça, ton sang que tu mélanges avec la maladie de ceci, cela, avec ce qui n'est pas de Dieu en toi qui est ton mari, pour créer, pour produire, pour féconder des enfants dans la contamination. Ces enfants ne peuvent que être sauvés si eux trouvent leur côte plus tard. Ça va devenir comme un antidote pour leur contamination. Ça, c'est le message que Dieu m'a dit de dire à tout le monde. Les enfants qui sont nés dans les unions de contamination, s'ils trouvent leur côte que Dieu leur a créée, eux, ils sont devenus l'antidote d'eux-mêmes pour pouvoir corriger la suite de la génération. Sinon, la contamination de courte durée de vie va de courte durée de vie en courte durée de vie, va de maladie héréditaire en maladie héréditaire parce que vous vous êtes contaminé, tous les cycles sont contaminés et va de problème en problème, même si vous avez tout le monde entier, vous n'avez pas la paix, ni la santé, ni la joie parce que avec ta propre côte, tu vas pas me dire que je vais te dire on ne mange pas, on ne boit pas que de l'eau dans l'amour. Non. Mais quelle entente, quel amour. Comme dit le Corinthien, 1 Corinthiens 13, verset 4.
L'amour qui ne cherche pas son intérêt. L'amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui accepte tout, qui va de l'avant. Et l'amour qui ne meurt pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, le Seigneur m'a dit, dites-les leur, qu'ils arrêtent de m'accuser que je ne leur donne pas l'enfant dans le couple, qui n'a qu'à regarder qui sont ceux qu'ils ont épousés. Est-ce que c'est ma volonté qu'ils ont épousé? Est-ce que c'est leur côte? Deuxièmement, arrêtons un seul instant de faire les choses dans la précipitation, dans l'organisation de l'homme. Faisons avec l'organisation du Saint-Esprit, car l'amour, écoutez bien, bien-aimés, selon 1 Corinthiens 13, verset 8, l'amour ne meurt jamais. Si c'est ta côte, l'amour là, peu importe ce qui se passe, ne meurt jamais entre vous. Soyez bénis. C'était juste la parole d'édification que le Seigneur m'a dit de dire pour qu'ils sachent que la terre est remplie de Néphilim, des Nephtali, des géants et 3/4 des humains sont contaminés, qui reviennent vite à Saint-Esprit afin que Saint-Esprit les guide et les oriente, qui parlent à leurs enfants, qui parlent à leurs descendants pour qu'ils sachent que la côte est le socle de l'existence. La longévité de l'homme en dépend. La santé de l'homme en dépend. La vie, le bonheur que Dieu donne tous les jours en dépend. Car il lève son soleil sur les bons et les méchants. Mais tous les jours, il renouvelle ses bienfaits. Ces bienfaits-là, si déjà vous-même à la base, vous ne reflétez pas ce que sa mère a créé, la loi que sa mère a établie, comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire, bien-aimés? C'est pour cela, nous allons juste vous dire de regarder dans vos vies et de faire comme l'Éternel l'a demandé de faire avec le Saint-Esprit. En tout temps, en tout lieu, car l'amour ne meurt jamais. Soyez bénis.